David Proulx est avec nous. Monsieur Proulx, bonjour. Bonjour, Benoît. Est-ce que tes enfants... Merci, Marianne. Est-ce que tes enfants ont rêvé qu'ils tiraient du gun depuis le retour des vacances? Quand ils en ont parlé hier à l'école, puis à ma grande surprise, leurs amis ont fait « Wow! T'es dans le cas de ma fille, t'es bien chanceuse! » Donc, et puis il y a eu un article dans TVA qui résumait mes vacances. Oui, donc, on va ajouter ça à l'album photo de nos souvenirs de notre voyage. David Dirty Harry Proulx, c'est ton nouveau nom. Bon, l'intelligence artificielle peut créer des anticorps, vraiment? Oui, écoute, c'est vraiment une belle nouvelle ce matin. Beaucoup d'espoir pour un paquet de gens qui souffrent d'un paquet de maladies. Donc, c'est l'équipe du Nobel David Baker. Donc, David Baker, en 2024, avait gagné un prix Nobel parce qu'il avait créé des algorithmes d'intelligence artificielle qui pouvaient créer des protéines. Et ça a créé des protéines qu'on ne voit pas dans la nature, là. Donc, c'était vraiment comme hallucinant. Puis il a gagné un prix Nobel pour ça. Et puis là, des protéines qu'on ne voit pas dans la nature, donc des protéines artificielles. Ouais. Exactement. Puis il a gagné un prix Nobel pour ça parce que son algorithme avait créé ça. Et puis là, ce qui a été publié là, par son équipe d'université de Washington, c'est un IA capable de créer des globules blancs avec une précision atomique. Donc, un niveau de précision atomique, là, c'est infini. C'est la précision absolue. Là. Donc, la façon que ça fonctionne, puis le modèle, il s'appelle, je l'ai pris dans mes notes, RF diffusion. Donc, tu présentes le pathogène à l'IA, donc le virus ou la toxine ou la protéine d'un cancer. Tu présentes ça à l'IA et en dedans de 2 à 4 jours, l'IA a terminé son travail, a développé un modèle d'anticorps avec la précision atomique. Ensuite, tu emmènes ça au labo en dedans de quelques jours, maximum 2 semaines, tu as l'anticorps pour vrai que tu peux présenter aux pathogènes, à la toxine, le virus, etc. Sur mesure. Et sur mesure. Et l'anticorps se plie comme un vrai anticorps, puis ça fonctionne. Et c'est merveilleux. Wow. Puis c'est plein d'espoir pour un paquet de choses qu'on va pouvoir régler un paquet de maladies avec ça, faire des traitements hallucinants sur plein de choses qui coûtaient excessivement cher avant, qu'on va être capable de pouvoir faire de la recherche à la vitesse grand V. Et ce modèle-là, à des fins commerciales, doit être licencié, mais il donne le code gratuitement à tous les chercheurs de la planète qui ont envie de travailler avec ça pour améliorer le modèle, pour qu'on puisse guérir le plus de gens le plus rapidement possible. Mais ça, c'est extraordinaire. Là. Si ça se fait, là, si ça se réalise, David, c'est que là, tu as un cancer, puis on l'identifie, puis on trouve l'anticorps parfait sur mesure à ton cancer en fonction de ta biologie. Écoute, ça va être une révolution. Ben, tu as employé le conditionnel, là. Ben, je veux juste te dire qu'ils l'ont fait. Là. Genre, ils ont montré que tu présentes le pathogène à l'IA, l'IA va faire le design de l'anticorps en 2 à 4 jours, puis ensuite tu produis l'anticorps. Puis ils ont fait le test au début in silico. In silico, ça veut dire par ordinateur. Puis après ça, ils l'ont fait in vivo. Donc, in vivo, là, c'est le petit truc, je me rappelle comment ça s'appelle, là, le petit truc de labo là, avec le fond, là, que tu mets ton pathogène puis que ça se multiplie. Là, puis ça simule comme c'était dans le corps. Puis ils l'ont fait, puis ça fonctionne. Bon. Donc, mais ça, est-ce que ce n'est que pour les ultra-riches ou ça va être pour la masse, ça va être pour les gens au quotidien? Bon, ben, il y a déjà des entreprises qui ont licencié cette technologie-là pour faire des médicaments. Mais d'après moi, au début, comme n'importe quoi, ça commence par les ultra-riches pour pouvoir financer la recherche et ainsi de suite. Ouais. Mais on voit que l'ouverture de Baker, d'avoir rendu son code public, open weight, puis laisser tous les autres chercheurs travailler là-dessus, le but, c'est de démocratiser. Puis c'est pour ça aussi que la démocratisation de l'IA, c'est important. Parce qu'on veut que la capacité computationnelle, donc c'est-à-dire l'accessibilité aux ordinateurs capables de faire ces calculs-là, on veut que ça puisse être partout pour qu'après ça, quelqu'un puisse prendre le modèle open source et le faire eux-mêmes dans leur pays libre des Tu partages les données, tu partages tout. Là. Exactement. Ah, exactement. Oui. Fait que tu sais, dans l'IA, tu as les gentils puis tu as les méchants. Puis, tu sais, il ne faut jamais simplifier de quoi de même comme ça dans la vie, comme je viens de faire. Là. Mais tu as vraiment le groupe qui veut le centraliser, puis tu as les gens qui veulent décentraliser.
Puis, ce que je veux dire aux gens, c'est que l'avenir est merveilleux. Là. Donc, mais ça veut dire qu'on mourra jamais. Là. Ça veut dire que dès que tu as une maladie, tu vas la contrecarrer, tu vas finir à... Tu sais, on annonce... Moi, j'ai fait une série, là, c'est juste moi, là, puis là-dedans, il y avait un épisode sur, tu sais, la peur de mourir, l'immortalité. Puis les gens, tu sais, il y en a qui annoncent bientôt là, une longévité de 125 ans. On ne pourra pas fournir à ça. Là. On ne pourra pas vivre avec une population aussi vieillissante. Ben écoute, il y a quand même l'oxydation des cellules, puis il y a quand même les cellules quand ils se reproduisent, il y a des copies, puis les cancers naissent, fait que on pourrait traiter à l'infini. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie de l'économie, beaucoup de milliardaires américains investissent massivement pour trouver des technologies qui vont permettre de vivre plus longtemps. Penses-tu que McCartney investit là-dedans? Parce qu'il paraît, moi j'ai vu toutes les critiques que j'ai vues ce matin, là, j'ai entendu, tout le monde est impressionné, il a 83 ans. Il semble en forme. Ses cordes vocales ont l'air pas pire pantoute. C'est assez impressionnant. Penses-tu qu'il a utilisé l'IA pour se maintenir en santé? Écoute, il y a de deux choses l'une. L'IA, je ne crois pas parce que les traitements basés par IA sont encore trop récents. Mais il y a un influenceur sur X et sur d'autres plateformes que son but, c'est de vivre pour toujours. Donc, il y avait une compagnie technologique qui l'a vendu. Puis là, il met une fortune pour rencontrer tous les médecins du monde. Il dort dans une chambre pressurisée. Il travaille dans une chambre pressurisée avec des gaz spéciaux et tout. Puis son but, c'est de vivre pour toujours. C'est pas Ray Kurzweil, est-ce que c'est Ray Kurzweil? Je sais. Qui a écrit Singularity is Near, là, puis il parlait de la jonction à un moment donné entre l'être humain. Non, je crois pas que c'est lui. C'est lui. C'est un gars qui avait fait fortune de Silicon Valley à LA, à Silicon Valley en vendant une technologie qu'à peu près plus personne n'utilise aujourd'hui. OK. Mais tu vois, encore une fois, je reviens avec l'intelligence artificielle. J'entendais McCartney qui a fait un album puis pour dénoncer l'intelligence artificielle. Puis là, il met des pièces de musique où c'est le vide dans un studio d'enregistrement. Parce qu'il dit, on va tous disparaître si on utilise l'intelligence artificielle. Puis je pensais à toi en m'emmenant en voiture. Oui, tu sais, il y a ce qui arrive, c'est... les métiers vont changer, tout va changer. Et puis, tu sais, garde, là, l'IA va nous permettre de faire des médicaments pour traiter des gens, sauver des enfants, tu sais, nous protéger d'un paquet de pathogènes. Comme j'aime dire souvent, on veut tout que l'IA fasse le travail de quelqu'un d'autre pour lequel on considère qu'on paye trop cher. On veut juste pas que l'IA fasse notre travail. Ben, c'est sûr. Donc, c'est ça. Bon, pour citer Petula Clark, tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. Ah, exactement. Des grandes paroles de sagesse d'une chanteuse pop anglaise des années 60. Bon, on s'arrête là-dessus. David Proulx, on se reparle demain. À demain.